Bonjour à tous et à toutes, je vous ai manqué, hein, je le savais. Vous kiffez ma chaîne et moi n'en parlons pas, ça c'est certain, c'est normal, je suis exceptionnelle. Donc, du coup, aujourd'hui, trêve de plaisanterie, nous sommes à la lame 9 du tarot qui est l'ermite. L'ermite est un grand copain que je connais bien et on a passé notre vie ensemble. C'est quelqu'un qui est solitaire, qui est dans l'introspection, dans la patience. Bon, ça me fait un peu défaut, mais j'ai pas eu le choix. Dans la recherche et une grande sagesse, évidemment, hein, ça me caractérise, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que dit le tarot avec l'ermite. Alors déjà, celle-ci a voulu venir, on la prend. Oui, le 8 d'épée. Donc avec le 8 d'épée, c'est des blocages. Hein. Donc oui, c'est donc du coup effectivement, c'est se regarder dans le miroir et voir quoi? Voir une personne complètement bloquée, aveuglée et comment sortir de là? Comment sortir de là? Ben, regarde dans le miroir, il y a certainement quelqu'un autour de toi qui te ressemble fortement et qui a les mêmes choses, les mêmes problèmes que toi, les mêmes blocages que toi, et qui peut peut-être t'aider en regardant cette personne. Tu vas peut-être trouver des réponses sur les blocages que tu peux avoir. C'est en ça que l'ermite nous propose de faire une petite introspection, retourner à soi et se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi je suis bloquée? Eh ben, voilà, j'ai donné la réponse avant. Ok? Voilà. Allez, on continue. Une autre. Ah, pétard. Elles viennent assez bien, ces cartes, j'adore. J'adore. Bref. Alors, l'ermite. Bon, ils sont cool, hein, à me remettre à chaque fois la carte qui est proposée. Ben voilà, je viens de le dire. Bon, moi, j'ai du coup rien à rajouter puisque il y avait la réponse un peu avant. Donc là, nous avons le 6 d'épée. Donc avec le 6 d'épée, là, ça parle vraiment d'un blocage extrême. Alors c'est quoi? Pourquoi avons-nous si peur de cette solitude? Pourquoi on est dans cet état-là? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi ces blocages? Parce que là, ça ne parle que de blocage. On est dans les blocages totaux. Hein. Là, on nous demande d'aller visiter, d'aller fouiller un petit peu dans nos méandres hein, et d'y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est le but de l'ermite aussi, c'est de voir clair dans la nuit pour pouvoir aussi éclairer les autres. À la base, c'est ça. C'est un guide, un soutien. Avec le bâton, c'est un soutien. Hein, et avec la lumière, c'est un guide. Voilà. Alors, nous avons le page d'épée. Eh ben, ça en fait des épées. Hein. C'est sûr qu'on est pas mal dans le mental, là. Hein. Et bon, avec le valet d'épée, il faut vraiment plonger dans ses ressources pour trouver la solution. Hein. On a vraiment l'impression de voir marcher sur un fil. Là. On ne sait pas bien où on va. On a l'impression d'être emporté par le vent. Il y a un besoin là peut-être de quitter un petit peu le mental et de se recentrer. Donc c'est bien, oui, de réfléchir, etc. N'oubliez pas surtout quand vous commencez à partir là comme ça, que ça part dans tous les sens,
de vous recentrer. Comment on se recentre? En regardant déjà autour de nous que ça bouge pas tant que ça, c'est notre tête qui bouge et pas tant le reste, c'est en faisant des choses du quotidien, c'est en faisant par exemple son ménage, des trucs comme ça, c'est en faisant aussi une respiration où on expire tout le négatif par les pieds de manière à ce que ça se déverse dans la terre et que on récupère une énergie beaucoup plus sereine. C'est en ça que voilà, il va falloir faire attention aussi parce que là le vent a l'air de tourner beaucoup trop vite et on peut se retrouver comme ça la tête en l'air et renversée à ne plus savoir où on en est, hein. C'est un peu ça. Donc, on va voir le reste du tirage. Le 7 de bâton. Là aussi, ça parle de bulles, hein. On reste vraiment dans l'énergie de l'ermite, hein. Merci beaucoup. On est voilà, cohérent, hein, sur le tirage. C'est que malgré ce qui peut se passer autour de vous, qui vous dérange, qui vous malmène, qui vous angoisse, qui vous pique, qui vous nuit, gardez votre énergie en votre centre, ne vous laissez pas atteindre par les agressions extérieures. Restez centré, restez, et merci là encore de confirmer ce que je viens de dire, quoi, hein. Restez centré pour fabriquez-vous votre bulle. Faites des méditations. Il y a des méditations pour l'ancrage, etc. C'est important de rester centré. C'est important. Parce que sinon, on part en live. Hein, c'est vite fait. Hein, c'est vite vu. Hein. Restez... Je le sais, je l'ai vécu. Et je peux vous dire que je l'ai vécu toute seule. Comme l'ermite, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que c'est pas évident du tout de se retrouver dans ce tourbillon et de pas savoir comment le gérer, hein. C'est pas évident du tout. Je vous conseille vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, de rester bien centré. N'oubliez pas ça, c'est important. Les peurs n'existent pas. C'est que des peurs. La plupart des peurs n'existent pas. Donc du coup, raisonnez-vous. Ça n'existe pas ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce qui peut vous faire peur n'existe pas forcément. Et la plupart du temps n'existe pas. C'est que juste votre ego essaie de se battre pour vous maintenir dans une position que lui, il trouve sécurisante. Mais qui ne vous sert pas. Donc là, aujourd'hui, on est emmené à balayer ce genre d'énergie qui ne nous servent pas. Voilà. Donc, ne vous angoissez pas plus que ça. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ceux-là, je les accepte de messages. Après, si c'est de la drague... c'est bon, hein, j'ai un calibre, j'envoie, hein, je vous le dis tout de suite, je suis sans... Autant je peux être douce et gentille, autant quand on vient me gratter pour me gratter, là, ça me saoule, mais alors, formidablement. Donc, je vous le dis direct, si vous avez besoin vraiment de... Et ne me faites pas semblant parce que je le reconnaîtrai assez vite, hein, voilà. Bref. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Enfin, à m'appeler, à me contacter. Parce que j'aime pas qu'on m'appelle direct. Et oui, hein. Oh, je respecte un peu ma bulle. Ok, d'accord? Bon, voilà.
Ne venez pas me faire du chronophage, hein, s'il vous plaît. Hein, vous êtes gentil. Voilà. Je me respecte. J'ai besoin, pour aider les autres, j'ai besoin moi aussi de me retrouver, de me recentrer, de m'énergiser, d'être bien en moi-même pour pouvoir donner. C'est pour ça que je demande à ce que, pas qu'on m'envoie une lettre recommandée, mais disons que bon, qu'on me prévienne un petit peu à l'avance pour les personnes en tout cas qui sont pas super proches de moi, parce que j'ai besoin de me préparer. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux pas donner? Je suis comme tout le monde. Je peux pas forcément donner au moins, voilà. Donc, je vous répondrai parce que c'est la moindre des politesses, mais pas forcément favorablement de suite. Voilà. Mais je vous répondrai. Voilà, il n'y a pas de souci parce que moi, j'aime pas qu'on me laisse comme ça choir. Bref. Alors, surtout quand c'est pour une bonne intention. Voilà. Donc, en fait, on veut bien vous mettre en évidence les sacrifices que vous êtes capable de faire ou pas. Et merci, là encore, ça vient étayer de mon petit discours supplémentaire. Désolée pour la parenthèse. Mais voilà. Là, avec le pendu, c'est essayer de voir les choses différemment. Essayer de tourner un peu les choses, de votre manière de voir les choses. Essayez là, on vous tourne dans tous les sens, là, parce que vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin de voir différemment. Donc, rentrez à l'intérieur de vous. Faites-vous votre petite bulle et essayez de voir les choses un petit peu de manière différente. Voilà, asseyez-vous sur un autre siège. Essayez de changer de perspective. Et vous allez voir que quand on s'assoit là, on voit de cette manière-là. Quand on s'assoit là, on voit de cette manière-là. Comme un film, comme un travelling, on ne voit pas la scène sous le même angle selon comment elle est filmée. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous demande, c'est de changer un petit peu de manière de voir les choses qui vous serait plus utile. Parce que là, en faisant toujours pareil, on obtient toujours pareil. Donc, c'est Einstein qui disait ça. Et ma foi, il avait un peu raison, hein, quand même. Donc, ça paraît logique, d'ailleurs. C'est presque la palisse qui aurait pu dire ça. Mais voilà. Du coup, effectivement, essayez de dire les choses un petit peu, de faire les choses, de voir les choses différemment. Et essayez de voir aussi dans quel cas vous vous sacrifiez. Est-ce que dans ce cas-là, c'est utile? Est-ce que dans ce cas-là... normalement, les sacrifices, on ne doit pas en faire à la base. Hein. Bon, moi, je suis mal passée pour parler parce que j'ai des enfants et j'ai ce sentiment-là d'avoir l'envie et le besoin qui se sentent bien et qui se sentent bien avant moi, quoi. Mais bon, moi, je vais un peu trop passer les autres avant moi. C'est ce qui est en train de changer, d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis... Comme je sais que je vous manque, à demain. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, d'appuyer sur les petits boutons du like et de s'abonner. Merci beaucoup et à demain. Au revoir.